La dissertation juridique, c'est sans doute l'exercice qui fait le plus peur aux étudiants en droit. Pourtant, vous allez voir qu'avec certains éléments de connaissance, c'est un exercice qui peut rapporter beaucoup de points. Dans cette vidéo, on va voir les étapes obligatoires de la dissertation juridique et on va voir comment la rédiger concrètement pour rendre une dissertation parfaite. C'est parti. Alors d'abord, c'est quoi une dissertation juridique? C'est un exercice juridique dans lequel on va vous donner un sujet duquel vous allez devoir extirper une problématique à laquelle vous allez devoir répondre en utilisant vos connaissances de cours et en respectant une méthode obligatoire. Et attention, le but c'est pas de réciter votre cours comme un perroquet, mais d'utiliser vos connaissances en les organisant pour répondre à la problématique. Un exercice de réflexion et non pas un exercice de récitation. Alors avant de voir comment rédiger concrètement une dissertation, vous devez connaître les éléments obligatoires d'une dissertation juridique. Oubliez un seul de ces éléments et vous perdrez des points bêtement. D'abord, vous avez l'introduction. Alors dans l'introduction de la dissertation, vous avez plusieurs étapes obligatoires. D'abord, vous avez l'accroche. Ensuite, vous devez faire une phrase pour relier l'accroche au sujet. Ensuite, vous avez la définition des termes du sujet. Ensuite, vous avez la présentation des impératifs contradictoires. Ici, il faut expliquer la tension entre différents intérêts. Ensuite, vous devez présenter la problématique, principalement sous forme de questions. Et enfin, vous devez annoncer le plan. Ensuite, s'agissant du plan pour une dissertation juridique, le plan est obligatoirement en deux parties, grand 1, grand 2, composés eux-mêmes de deux sous-parties, grand 1A, grand 1B, grand 2A, grand 2B. Le plan doit être apparent, c'est-à-dire que vous devez le noter sur la copie. Ensuite, s'agissant du corps de la dissertation, vous avez aussi des éléments obligatoires. D'abord, vous avez des annonces de plan internes, c'est-à-dire que sous le grand 1, vous devez annoncer le 1A et le 1B, et sous le grand 2, vous devez annoncer le 2A et le 2B. Enfin, vous devez utiliser des transitions à la fin du 1A, à la fin du 1B et à la fin du 2A. Pas besoin de transition à la fin du 2B puisque la dissertation est terminée. Vous ne devez pas rédiger de conclusion pour la dissertation juridique. Enfin, du point de vue du contenu, chaque sous-partie doit comprendre plusieurs paragraphes qui correspondent à des idées que vous allez développer. Alors maintenant, voyons étape par étape comment construire tout ça. Première étape, la lecture du sujet. Là, vous devez vous poser deux questions. Pourquoi le professeur nous a donné ce sujet? Deuxième question, sur quelles connaissances de cours veut-il nous faire travailler? Prenons un exemple. Le sujet en droit constitutionnel, la Constitution est-elle éternelle? C'est un sujet qui vous interroge en réalité sur la notion de pouvoir constituant et principalement sur la notion de pouvoir constituant dérivé. Ne sautez pas cette étape, c'est le meilleur moyen de faire un hors-sujet. Deuxième étape, le rassemblement de vos connaissances. Prenez des feuilles de brouillon et notez absolument tout ce que vous connaissez sur le sujet. Notez évidemment vos connaissances de cours, les articles juridiques qui sont liés, les jurisprudences, les commentaires doctrinaux, bref, tout ce que vous savez et étalez-le sur vos brouillons. Troisième étape, la construction du plan. Une fois que vous avez noté l'intégralité de ce que vous connaissez sur le sujet, rassemblez ces connaissances de cours et essayez de les classer dans 4 grandes parties. Ces parties correspondront en réalité aux 4 sous-parties de votre dissertation. 1A, 1B, 2A, 2B. Donc concrètement, vous prenez tous vos brouillons et vous essayez de classer toutes ces connaissances en 4 catégories. Ça fera émerger beaucoup plus naturellement votre grand 1 et votre grand 2. Quatrième étape, commencez à rédiger l'introduction. Donc évidemment, trouvez une accroche. Pour les accroches, vous pouvez prendre une accroche historique, une accroche d'actualité, une accroche en entonnoir. Je vous renvoie à la vidéo qu'on a fait sur l'accroche en droit. Deuxième étape, n'oubliez pas de faire une petite phrase qui va relier l'accroche à votre sujet. Sinon, on va pas bien comprendre le lien. Troisième étape, pensez à bien définir les termes du sujet. Normalement, vous avez dû apprendre précédemment les définitions juridiques pour pouvoir les réutiliser dans vos dissertations. Ne squeezez pas cette étape parce que c'est obligatoire et puis si vous la squeezez, vous risquez de faire un hors-sujet. Quatrièmement, présentez les impératifs du sujet. C'est là que je vous dis que vous devez bien lire le sujet et voir ce qu'on attend de vous, pourquoi le professeur vous a interrogé là-dessus. Par exemple, si on prend le sujet « Le pouvoir constituant est-il souverain ?», on aura une tension entre d'un côté les arguments qui font que le pouvoir constituant originaire et dérivé sont souverains et de l'autre côté le fait que le pouvoir constituant dérivé est enserré dans certaines limites. Cinquièmement, la problématique. Ne faites pas trop long. Ça doit prendre une forme interrogative. Il ne s'agit pas ici de rédiger 20 lignes. Enfin, l'annonce de plan et évitez les annonces de plans scolaires du type dans un premier temps, dans un deuxième temps. Ce n'est pas comme ça qu'on procède à l'université. On doit faire des annonces de plans naturelles. Cinquième étape, le corps de la dissertation. Vous allez pouvoir commencer à rédiger, mais faites attention. Vous avez au préalable classé vos différentes idées dans vos différentes sous-parties. Vous devez avoir à l'intérieur de vos sous-parties plusieurs idées et chaque idée doit être accompagnée d'un exemple. Quand on lit votre copie, on doit voir dans chaque sous-partie plusieurs paragraphes et à chaque fois que vous changez d'idée, vous pouvez sauter une ligne et faire un alinéa
pour faciliter le travail de votre correcteur qui identifiera plus facilement la structure de votre raisonnement. Évidemment, n'oubliez pas les annonces de plan interne et les transitions comme on l'a dit précédemment. 2 secondes, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter, ça nous aide beaucoup. Deuxième chose, si vous voulez aller plus loin, sachez qu'on a une plateforme complète sur laquelle vous allez pouvoir retrouver l'intégralité des matières fondamentales pour la L1, la L2 ou la L3. Je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. On peut reprendre tout de suite la vidéo, c'est parti. Alors voici mes 3 conseils les plus importants pour réussir et progresser dans vos dissertations juridiques. Premier conseil, entraînez-vous dans les conditions réelles de l'examen avant les partiels. Pour ça, je vous conseille de vous entraîner au moins 2 fois dans les conditions réelles de l'examen, d'obtenir une correction et puis de comprendre ce qui ne va pas pour essayer de vous améliorer. Deuxième conseil, soignez la forme de votre copie. Pensez à écrire avec une belle encre, un beau stylo noir et pensez à aérer votre copie. Il faut que vous ayez plusieurs paragraphes et que vous sautiez une ligne ou au moins que vous alliez à la ligne et que vous fassiez un alinéa entre les différentes parties. Par exemple, quand on lit votre introduction, il faut que chaque partie de l'introduction apparaisse clairement. N'oubliez pas, votre copie doit être agréable à lire pour votre correcteur. Facilitez-lui le travail. Troisième conseil, ne récitez pas votre cours. La dissertation, c'est un exercice de réflexion. C'est pour ça que c'est au niveau de la lecture du sujet que vous devez comprendre pourquoi on vous a interrogé là-dessus et comprendre au niveau de la partie des impératifs quelles sont les tensions qui vont s'opposer dans le sujet pour en faire un exercice de réflexion et non pas un simple exercice de récitation. Voilà pour la méthode de la dissertation juridique. J'espère que vous allez réussir vos partiels. Bon courage pour vos révisions. Bye.